On regarde aussi la forme globale du sein. Donc c'est pour ça que c'est important de se regarder dans un miroir. Tu vois, c'est pas pareil. Oui. Là, on a une boule qui est plus bosselée. Oui. Pareil. Là aussi, regarde. Palpe ici, tu vas voir. Il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu pour rechercher les boules qui seraient en profondeur aussi. Après les mamans de Wabao, ce sont ici celles de La Roche qui participent à l'atelier de palpation. Le but est de savoir repérer au plus tôt des signes pouvant être liés au cancer du sein. Alors un cancer dépisté très tôt, c'est un cancer qui se guérit la plupart du temps, puisque sur la période de rémission qui est fixée à 5 ans, un cancer traité en début de stade, au bout de 5 ans, on a 99% de chances de survie. Donc une femme quasiment guérie. Plus on va attendre à se faire dépister et plus peut-être le cancer aura évolué et donc plus la maladie risque de l'emporter. Au pays, plus de 80 cancers du sein sont dépistés chaque année et c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Cette campagne de prévention est une première sur Négoné. Myriam, dont une proche a été emportée par ce cancer, apprécie les échanges et cette proximité avec le personnel de santé. Je les remercie, les professionnels de santé, d'être venus pour justement nous sensibiliser par rapport à ça. Et puis que c'est un hommage aussi aux mamans qui sont mortes justement du cancer parce que justement ils ne se sont pas dépistés à temps. Pour encourager ce dépistage, les pouvoirs publics prennent en charge le coût des transports et des examens qui se font sur la Grande Terre. Pourtant, en 2022, sur les 30 000 invitations lancées, seulement 7 000 femmes y ont répondu et réalisé leur dépistage. Ce matin, au marché de Tadine, Mémé Mado vient partager son expérience. Elle a guéri d'un cancer contracté il y a bientôt 20 ans et elle déplore le fait qu'en 2023, des barrières psychologiques subsistent encore. Quand ils ont fait la radio, ils ont dit qu'il y a une petite boule de combien? 2 cm, il faut tout de suite enlever. Parce qu'après, ça peut devenir... voilà. J'ai dit oui, je suis d'accord. L'année même 2004, j'ai fait la chimio après l'opération. Justement, moi j'ai parlé, j'ai dit il ne faut pas avoir honte. Honte de quoi quand on est malade? Pour mieux informer et réduire ses freins à la guérison, la campagne de sensibilisation continue demain sur la commune de Lifou.